Bonjour à tous, bienvenue sur Obi TV. La semaine dernière, je vous ai présenté un excellent message du pasteur Mohamed Sanogo qui parlait de l'importance de connaître les territoires de faveur. Les territoires de faveur sont ces territoires dont nous devons recevoir la révélation pour la raison qu'ils sont directement liés à notre exaucement. On a vu que ça pouvait concerner plusieurs domaines. Il ne s'agit pas que de territoires physiques, il peut également s'agir de territoires spirituels et que nous devions chercher la face de Dieu, nous assurer d'être au bon endroit, au bon moment, parce que c'est à cet endroit que le Seigneur a prévu de nous bénir. Et je vous avais promis une suite, une deuxième partie qui va répondre à la question comment est-ce qu'on fait pour recevoir la révélation de ces territoires qui sont liés à notre exaucement. Comment est-ce que tu fais pour savoir où est-ce que tu dois te trouver, comment est-ce que tu dois marcher par rapport à ta vie conjugale, par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport même à un lieu d'habitation, par rapport à chaque plan de ta vie en fait. Comment est-ce qu'on fait pour savoir là où Dieu veut qu'on se trouve? Comment est-ce qu'on fait pour recevoir la révélation de cette position que nous devons avoir qui va être favorable à notre exaucement? C'est à cette question que la deuxième partie de ce message va répondre aujourd'hui. Et je vais vous laisser le regarder en vous souhaitant d'être puissamment édifié de la même façon que la dernière fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Le signal, qui est la première clé du protocole, s'appelle le tohu bohu. Dis avec moi tohu bohu. Dis bien tohu bohu. Tohu bohu. Le tohu bohu est un signal. Dis avec moi signal. Et ce signal-là se manifeste dans ta vie. Et peut-être que même pendant que je parle, tu es dans un tohu bohu. Alléluia. Comment ça se manifeste? Dans le sens du tohu, quand tu arrives à cette période, tu avais l'impression pendant un moment que ta vie semblait stable, tranquille. Et puis, il y a un moment donné où ta vie entre dans un cycle, dans une forme de désordre. Tu commences à avoir des difficultés à t'organiser, à ordonner ton emploi du temps, à organiser ta gestion des choses, la gestion de ta maison, la gestion de tes enfants, la gestion de ton mari, la gestion de tes études et ta vie spirituelle. Coordonner tes études, vie spirituelle, en fait, tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Dieu va-t-il vous laisser à ce stade ou va-t-il vous faire passer à un autre stade? Il va vous faire passer à un autre stade. Il y a quelque chose qui vient. Et cette chose qui vient, c'est un nouveau territoire. C'est une nouvelle manière d'agir. C'est une nouvelle manière de vous organiser. C'est un territoire nouveau. C'est tout simplement que le Saint-Esprit est en train de t'annoncer que tu dois passer à une autre étape de ta vie. Quelque chose, Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Lorsque je suis parti à l'hôtel communal où l'église a fait la croissance de 250 à 1000 personnes, c'est parce qu'on avait un bohu. Le bohu, qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire nous a dit de quitter la maison. C'était une zone inconfortable. Où fallait-il loger l'église? Quels sont les bureaux qu'on devait avoir? C'était un bohu. Et ça nous mettait du désordre, un tohu. Tohu bohu. Mais, c'est à ce moment-là, j'ai cherché le Seigneur. Il m'a dit, prends la salle de l'hôtel communal. J'ai dit, sans argent. Il dit, vas-y. Ça, c'était territoire géographique. Comme message, enseigne. Dans ton domaine d'activité, focalise-toi sur le mariage. On arrive, Dieu pourvoit. Il envoie la provision de 250 par 1000 personnes. Dieu pourvoit. Jamais, un seul jour, on a manqué de payer notre loyer. Jamais. Pourquoi? On était au bon endroit, au bon moment. Mais, dans la maison qu'on occupait avant, chez ce monsieur qui nous avait reçu, la maison était gracieuse. Il nous la donnait gratuitement. On ne payait pas de loyer. C'était une zone intéressante pour nous. On s'est dit, voilà, on n'a pas de loyer à payer, on va faire de l'épargne. Et puis, dès qu'on quitte cette maison, on construit notre bâtiment. Mais Tohu Bohu nous a trouvés là. Le Tohu Bohu est arrivé. Le monsieur dit, pasteur, je vous aime bien, mais j'ai besoin de ma maison. Il crée une situation inconfortable. Mais qui, sans cette situation qu'il créait là, je n'aurais sûrement pas été à l'hôtel communal pour passer de 250 à 1000 personnes. Dieu voulait que j'évolue dans une nouvelle dimension. Je n'aurais pas changé de prédication pour 2005. Je bénis le Seigneur pour ce Tohu Bohu. Le Tohu Bohu n'est pas la directive, mais le Tohu Bohu précède l'annonce de Dieu. Voilà, il précède le moment où Dieu va vous dire, maintenant fais ceci. Amen. Et ce qu'il va vous dire de faire peut ne pas être logique. Vous me suivez? Ça peut ne pas être cohérent. Parce que dans la logique, il n'y a rien de logique qui peut pourvoir à vos besoins en ce moment-là. Vous me suivez? Voilà. Il n'y a pas une chose logique, convenable, conventionnelle, qui va augmenter votre salaire, vos entrées mensuelles. C'est pas pour... Donc, certainement que vous allez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas très cohérent. Mais quand vous êtes prédisposé à l'apport des territoires, vous le sentez et vous évoluez. Amen.
pour pouvoir entendre maintenant ce OK là, cette voix de Dieu, alors c'est le deuxième élément du protocole qui vous gère dans le temps, c'est la gestion des circonstances. Le tohu-bohu, c'est une forme de circonstance. Amen. Que suis-je en train de dire? Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, qui parle en vous, qui vous dit, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, il faut que vous soyez supérieur, il faut que vous dominiez l'environnement, les circonstances. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de vous dire que les circonstances ne doivent pas déterminer ne doivent pas choisir le lieu où vous allez partir, ou le domaine dans lequel vous allez travailler. En plus clair. S'il y a une crise dans un pays, ça ne veut pas forcément dire que vous devez aller dans le pays où il n'y a pas de crise. Vous pouvez peut-être rester là même où il y a la crise. Ça peut être votre territoire de continuer à demeurer là. C'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 26 avec Isaac. Il y avait la famine, Dieu lui a dit reste là et sème ici. Et lui, il a prospéré là. Alléluia. Malgré la crise, moi Dieu me dit, on est en Côte d'Ivoire. Malgré la crise, Dieu me dit, va évangéliser dans le nord, où on ne peut même pas faire d'offrande. Mais moi, quand je vais dans le nord pour faire mes campagnes d'évangélisation, Dieu me donne ailleurs, beaucoup plus. Donc, pour entendre la voix de Dieu, il ne faut pas que ce soit les circonstances qui vous parlent. Vous me suivez? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire que je devais quitter la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé. Je suis venu un moment parce que Dieu m'a dit, sors un moment du pays. Parce que j'étais menacé, j'avais reçu des coups de fil de menace. Dieu m'a dit, sors un moment de la Côte d'Ivoire. Et puis un temps, Dieu m'a dit de repartir. Tout le monde m'appelait pour dire, parce que nous te déconseillons de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu étais assez, on t'a vu, on a su que quelquefois tu étais assez proche des anciens gouvernants, donc tu es en danger. Mais Dieu me dit, on retourne en Côte d'Ivoire. Je suis parti. J'ai reçu 2-3 coups de fil, mais j'étais serein. Parce que c'est mon territoire. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit on va me tuer ou on va m'arrêter que je ne partirai pas. Donc, la circonstance ne doit pas déterminer mon mouvement. Par contre, quelquefois aussi, comme le cas de Joseph avec Jésus et Marie, la Bible dit que Hérode voulait tuer Jésus. Et Joseph a reçu, quitte cette ville, va en Égypte. Donc, pendant un temps, l'Égypte a été un des territoires de Jésus. Mais la menace a été l'occasion. Donc la menace, c'est comme un tohu-bohu. Mais la voix qu'il a entendue, c'était change de territoire. Dans le cas d'Isaac, reste dans le territoire. Et vous avez plusieurs exemples de la parole de Dieu ainsi. Pourquoi cela? Très souvent pour nous, ce sont les circonstances qui déterminent ce que nous allons faire. Si vous voulez avoir le contrôle et pouvoir entendre la voix qui vous montre votre territoire de bénédiction, il ne faut pas que... En fait, ce n'est pas parce qu'il y a un problème que vous allez faire ceci. En fait, parce qu'il y a un problème, vous allez chercher Dieu pour avoir la directive. On ne dit pas, non, moi je quitte l'Afrique pour aller où? Je vais en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent là-bas, je vais aller chercher l'argent. L'Europe peur pour toi un malheur. Tu aurais peut-être prospéré en Afrique. Tu peux ne pas être dans ton territoire. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut partir. Quand c'est dur, il faut écouter. Dieu peut dire pars, Dieu peut dire reste. Quelqu'un me suit? Alléluia. Pour pouvoir gérer les circonstances, pour ne pas, être conduit par les circonstances, il faut les dominer. Dis avec moi, dominer. Donc la deuxième clé du protocole, c'est celle-ci. Ne vous laissez pas contrôler par les circonstances, mais dominez-les. Amen. Maintenant, les circonstances peuvent être aussi favorables. Ça veut dire tout va bien. Mais Dieu te demande de te déplacer quand même. Tu as une bonne entrée. Et puis Dieu te demande, passe à une autre étape. Il faut avoir cette sensibilité à l'intérieur. Pour l'avoir, d'abord, je ne citerai juste que les circonstances défavorables. Je n'ai pas le temps de traiter les circonstances favorables. Quand tout va bien, comment je gère cela? Mais quand tout va mal, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à entendre la voix de Dieu? Pour arriver à entendre la voix intérieure par laquelle le Seigneur va vous parler, vous demandant de changer de territoire ou de rester dans le territoire, il faut que vous dominiez la circonstance. Ça veut dire, la circonstance ne doit pas régner sur vous, mais c'est vous qui devez régner sur les circonstances. Amen. Demande-moi comment on fait ça. Comment? Comment on contrôle les circonstances défavorables?
Pour contrôler les circonstances défavorables, je ne vais pas tout développer, juste ce point-là. Je vous en prie, prenez les CD pour avoir la suite du message. Je vais m'arrêter là sur ce point. Pour dominer les circonstances défavorables, lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque un parent est malade, quelque chose qui ne va pas bien autour de vous, vous devez prendre le contrôle pour entendre la voix de Dieu. Pour prendre le contrôle, une des premières choses à faire, c'est que vous-même vous donniez un nom à la circonstance. Je sais que tu n'as pas bien entendu. Je dis, faut nommer. Je suis en train d'expliquer que tu dois avoir tes propres noms. Tu dois avoir ton propre vocabulaire. Tu dois donner un nom qui t'est personnel aux circonstances. Si les gens appellent la circonstance actuelle crise financière, si tu continues de l'appeler crise financière, quelque chose va se produire en toi. Elle va paralyser ton cœur. Elle va mettre en toi si tu dis que il y a la crise, à force de dire le nom crise, le nom que tu prononces va créer en toi une sensation étrange, une sensation d'inconfort. Quelqu'un me suit? Une situation de peur. Dès l'instant où la peur ou l'inconfort commence à venir, parce que à cause de la crise, c'est comme si la crise te domine maintenant. La crise te maîtrise. Si la crise te maîtrise, elle va forcément déterminer ton prochain mouvement. Quand la crise te contrôle, si tu as crise financière, tu vas être là, il faut que je change du boulot. Là, il faut que j'augmente mon travail. Hein? Ta femme parlait, dit, mais chérie, comment on fait? Tu dis, je ne sais pas. Bon, entreprenons tel commerce. Ça, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques années aussi. La crise est arrivée, je dis, ma femme, nous devons entreprendre. Cherchons l'argent. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Un ami m'a proposé des millions. Je dis, je prends. Tout ce que j'ai entrepris est tombé à l'eau. J'ai fini extrêmement endetté. Je pensais que Dieu m'envoyait dans le territoire des affaires parce que je trouvais que l'église ne pouvait pas suffisamment. Mon petit boulot de géomètre, parce que je faisais les deux à la fois, n'était plus suffisant. Il me fallait beaucoup plus d'argent. Et avec la crise, quand ma femme me compte notre salaire combiné, la crise. Comment est-ce qu'on finit le mois? Dieu a une solution. Cherchons d'autres entrées. Peut-être. Mais dans quoi? Ma femme dit, tu sais, ma femme est communicatrice. Elle a un diplôme en communication et puis elle est juriste. Sûrement que c'est dans le territoire de la communication. Erreur fatale. J'ai fini endetté de plusieurs milliers d'euros que j'ai payé jusqu'au dernier centime pendant près de 7 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi je suis allé, ma femme et moi avons choisi un mauvais territoire? À cause des circonstances. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Le bruit de la crise, les problèmes de la maison nous ont dominés et ont déterminé notre choix. Le frère dont je parlais tantôt, il avait une crise dans sa vie. Il arrive au Sénégal, mais il saisit que ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger à la maison que tu vas prendre toute opportunité qui t'est présentée. Une opportunité peut ne pas être une opportunité. Il est revenu en Côte d'Ivoire pour attendre le poste de directeur général que Dieu lui réservait. S'il était resté au Sénégal, ce poste serait passé. Or, Dieu ne le voulait pas au Sénégal. Et il m'a dit plus tard qu'il a senti dans son esprit que s'il restait là-bas, il allait rétrograder. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on gère? Quand la crise vient, parce que la circonstance, tu ne peux pas la changer, elle est là. Le vide, il n'y a pas d'entrée à la maison, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est un fait. Vous ne pouvez pas influencer la crise. La crise est la crise. Dis avec moi la crise. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de changer votre relation avec la crise. Pour changer votre relation avec la crise, première chose à faire, donnez un autre nom. Donnez votre propre nom. Quelqu'un veut me dire, donnez un nom. En fait, Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre que le fait de nommer les choses donnait de l'ascendance à celui qui donnait le nom. Oui, celui qui donne un nom domine celui à qui il a donné le nom. En fait, je dis que le type de nom que tu donnes à une situation, plus ou moins une incidence sur toi. J'ai une chose que je ne comprenais pas dans la parole de Dieu. C'est lorsque Dieu dit à Adam, il dit,
voici, j'ai créé les animaux, mais toi, domine sur eux. Dieu a dit ça à Adam, non? Et à un moment donné, pour que la domination soit effective, Dieu amène les animaux vers Adam. Et voilà ce que Genèse dit. La Bible dit, Dieu a conduit les animaux vers Adam pour voir comment Adam les nommerait. Mes amis, Dieu n'a pas donné de nom au lion. Il a laissé à Adam de donner le nom. Écoutez-moi. Alléluia. C'était pas, si Dieu donnait le nom aux animaux, les animaux tiraient leur origine de Dieu. Mais c'est vrai qu'ils tiraient leur origine de Dieu. Mais comme Dieu voulait que les animaux soient soumis à Adam, Dieu dit, Adam, je ne leur donnerai pas de nom. Toi-même, donne-leur des noms. Et Dieu a regardé comment il les appellerait. L'animal devait être ce qu'Adam voulait qu'il soit. Un lion, c'est un lion. Je ne sais pas pourquoi il l'appelait lion, peut-être c'est pour ça. Bon, je suppose Adam ne parlait pas le français, donc il a dû parler, je ne sais pas quelle langue il parlait. Mais en tout cas, il leur a donné des noms. La Bible dit, Dieu a amené pour voir comment il les appellerait. Dieu vous a donné le pouvoir de donner des noms aux circonstances. La circonstance est une chose que vous devez dominer. La circonstance existe. Elle existera. Les crises vont arriver. Les tohu-bohu dans votre couple arriveront. La maladie de certains de vos parents va arriver. Mais comment est-ce que vous appelez les choses? C'est le nom que vous donnez qui va vous donner suffisamment d'assurance pour prendre le contrôle. Alléluia. 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 Donc Dieu vient et il donne des noms. Regardez, lorsque les gens sont venus dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus a su à un moment donné que Lazare était mort. Mais voilà ce qu'il a dit aux disciples. Il a changé le nom. Il dit Lazare dort. Il a appelé la mort sommeil. Alléluia. Parce que si tu appelles la mort mort, tu ne peux plus rien faire. Ça veut dire ta foi même est paralysée. On dit Lazare est mort. Ah. Quand tu viens même prier pour la résurrection, ton cœur n'est pas serein. N'est-ce pas? Tu as une maman qui est malade, c'est une circonstance. La science dit qu'elle a le cancer. Pourquoi toi tu appelles la maladie cancer? Est-ce que tu sais que chaque fois que tu dis elle a le cancer, ça paralyse ta foi? Parce que dans le nom cancer est rattaché incurable. Donc ce nom-là fait que le cancer te domine, le cancer te paralyse. Dieu est capable de tout. Mais ces circonstances-là t'attristent. Elles déterminent ta joie. Elles cassent ton moral. Quand tu entends la maladie de ta mère ou de ton frère, ton moral est bas. Comment peux-tu avoir la foi pour dominer? Comment peux-tu contrôler cette circonstance? Et faire en sorte que tu entendes la voix de Dieu qui te dit comment ta maman va guérir, comment est-ce qu'il va décanter la situation. Tu n'as pas l'argent pour pouvoir. Il y a un tohu, il y a un vide. Parce que tu n'as pas les moyens pour résoudre tel problème. Mais le problème là, il faut que tu passes au-dessus pour entendre la directive de Dieu. Pour passer au-dessus, donne-lui ton propre nom. Pour commander les animaux, Adam devait les nommer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On vient dire à Jésus, il dit Lazare dort. Et les autres ont eu la foi. On dit bon, s'il dort, on va le réveiller. Parce que quand on dort, on réveille. Mais quand on est mort, c'est trop compliqué. Amen. Alors Dieu m'a fait comprendre ceci. Il m'a dit, tu vois Jésus, il ne donnait pas des noms parce que c'est ce qu'il voyait. Parce qu'il s'apprêtait à prendre le contrôle. On lui amène un aveugle. On dit cet homme est aveugle depuis la naissance. Jésus dit ceci. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, il change les choses d'abord avant de guérir. Avant d'avoir la solution de Dieu. Il prend le contrôle des circonstances. Il passe au-dessus. Lorsque vous passez au-dessus des circonstances, alors en ce moment-là, vous pouvez mieux percevoir la directive de Dieu. Il reçoit qu'il doit faire une salive pour mettre sur les yeux. Vous voyez? Comment l'aveugle de Bethsaïda devait être guéri? C'était une guérison différente. D'habitude, on lui impose les mains, on impose et on prie. Cette fois-ci, on devait mettre la salive. La façon dont vous allez agir face à une crise varie constamment. Mais la meilleure manière d'avoir le contrôle, c'est d'abord vous-même de donner un nom qui vous met à l'aise. Donc, ton parent a un cancer, hop, c'est une petite malaria, c'est un petit mal de tête. On dit, ah bon? Il dit, oui, elle a mal à la tête. Et les disciples ont posé la question, mais il dort. Je lui dis, oui, il dort. Et puis, doucement après, il leur expliquait, il est mort, mais je vais le réveiller. Il savait qu'il était mort, mais il appelait le sommeil. La crise est là. Comment tu l'appelles? Le docteur Miles Monroe, dans un message qu'il avait donné ici, disait que les Chinois, dans leur langage, appellent ça opportunité, pas crise.
C'est à vous de donner des noms aux choses. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses, mais il a donné à l'homme le soin de donner des noms aux choses. Vous savez pourquoi vous régnez sur vos enfants? Parce que c'est vous qui leur donnez un nom. Dieu ne vient pas nommer vos enfants. Il peut vous inspirer un nom. Mais si quelqu'un nomme ton fils, il y a un problème. Tu dois lui dire, tu t'appelles tant. Ça marque l'ascendance. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'Occident a colonisé les pays africains, ils ont changé les noms. Ils ont donné leur propre nom. Parce que vous ne dominez pas si vous ne donnez pas un nom. La Côte d'Ivoire n'était pas Côte d'Ivoire. Ils ont remarqué, ils disent, oh là-bas on veut tirer de l'ivoire. Côte d'Ivoire. Au Ghana, ils voulaient tirer de l'or. Gold Coast. La plupart des Africains qui sont partis en esclavage, leur nom a été changé. On n'a pas donné leur nom d'origine. On aurait pu leur demander, comment vous vous appelez? On dit, ah, moi je m'appelle Kwame. D'accord, on t'appellera Kwame. Il dit, non, maintenant tu t'appelles Jefferson. Les gens avaient des noms. En Afrique, les villages avaient des noms. Mais vous allez remarquer toujours, c'est un principe dans la colonisation, tu changes le nom de celui sur qui tu règnes. Si tu ne changes pas son nom, tu ne prends pas l'ascendance. Donc, la loi est pareille. Quelles que soient les situations. Il n'y a pas d'argent, dites c'est une opportunité. Quels que soient les problèmes, ça va vous dégager. À force de prononcer le nom que vous avez même donné, les choses changent en vous. Et vous prenez le contrôle. C'est alors que vous êtes à même d'entendre ce que Dieu attend de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole. Nous allons prier le Seigneur pour les choses que nous avons entendues. Nous avons pris du temps, mais il y a encore beaucoup de choses. C'est vraiment avec les CD que vous pourrez les avoir. Là, le Seigneur nous a juste parlé de ce qui nous donne le signal du changement du territoire. La gestion du tohu-bohu, ou la perception du tohu-bohu. 1, 2, la domination des circonstances. Prendre le contrôle en donnant le nom qui vous sied. Si vous sentez que le nom que vous donnez à la situation est un nom qui vous évoque quelque chose de négatif, est un nom qui vous évoque quelque chose qui vous met mal à l'aise, quand vous prononcez le nom, votre être intérieur ne frémit pas positivement. Il a plutôt envie de pleurer, il a plutôt envie de se lamenter. Quand vous appelez la situation que vous traversez, quand vous vous rappelez, elle vous crée un problème en vous. Alors, vous devez comprendre qu'il est le temps pour vous de donner un autre nom. Un nom qui vous arrange. Vous devez accroître votre vocabulaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre le nom que la société a donné aux choses. Qui vous a dit que vous êtes obligé d'appeler les choses comme telles? Jésus a appelé la mort sommeil. La société appelle sommeil, sommeil et mort, mort. Mais Jésus a appelé la mort sommeil. Il a changé les choses. Il a changé les choses. Il prenait le contrôle. Prions le Seigneur. Que chacun prie pour sa vie par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce que tu as reçu de la part du Seigneur en ce jour. Que Dieu te conduise. Merci Père pour ta grâce divine. Merci pour ce que tu te révèles à nous. Merci pour ce que tu nous parles. Merci parce que tu nous conduis vers les territoires de faveur. Merci parce que tu nous donnes de prendre le contrôle des circonstances. Merci Seigneur Dieu parce qu'une personne qui vit une situation difficile dans sa maison va appeler sa situation conjugale opportunité, temps de faveur, miracle de Dieu. Devant l'aveugle, tu as dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu. Les hommes ont dit aveugle depuis la naissance. Toi, tu as dit gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Peut-être que tu vis une situation dans ta famille avec un de tes enfants qui passe par des moments difficiles. Au lieu de dire que ton enfant vit mal, qu'il vit mal, appelle ce qu'il est en train de faire. Chemin de conversion. Dis conversion. Appelle ça conversion. Que vois dans la situation qu'il traverse le chemin qui le conduira à Christ. Le chemin qui le conduira au Seigneur. Vois dans la situation que traverse ton conjoint, ton épouse, ton époux. Donne un nom nouveau qui te permet de savoir, de sentir en toi que ton conjoint va rencontrer le Seigneur, qu'il sera la chose. Appelle les situations du nom que tu veux. Ne les appelle pas problème, appelle les opportunités. Trouve le nom que le Saint-Esprit t'inspire, mais donne un nom qui favorise ton ascendance sur les situations. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de saisir et d'être sensible au tohu-bohu. Merci pour... Tu nous donnes de comprendre les principes du protocole. À toi la gloire, la louange, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et impressionnant de Jésus. Que la porte de territoire soit votre partage dans le nom de Jésus. Que la bénédiction territoriale soit votre partage dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous conduise là où il doit vous conduire.
Que l'Éternel vous montre les lieux où vous devez être, les domaines dans lesquels vous devez agir, dans le nom de Jésus. Que ceux qui traversent des tohu-bohu aient la révélation maintenant du domaine dans lequel ils doivent partir. Qu'ils puissent dominer les circonstances. Qu'il en soit ainsi dans votre vie et dans vos vies, dans le nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour toutes choses. Amen. Amen.